Et il est La 8h49. matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Charlotte Marchandise a remporté la primaire citoyenne sur primaire.org et elle se voit déjà à l'Elysée avec une idée assez précise de son futur gouvernement. Écoutez, Charlotte Marchandise qui était mon invitée à 7h45. Des ministres qui soient issus du monde de l'entreprise ou du monde professionnel. Par exemple, un agriculteur à l'agriculture, ça me paraîtrait faire sens. Également des scientifiques ou des sociologues ou des philosophes ou des économistes. En revanche, sur les affaires étrangères, par exemple, Dominique de Villepin, oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul qui a eu une parole résolument ancrée vers la paix, tournée là-dessus. Et c'est la personne qui m'a le plus convaincue. On va dire, c'est pas à mon bord politique théorique. Voyez, moi, je veux bien qu'il soit mon ministre. Philosophe, on en a un là. Raphaël-Antoine, vous voyez dans le gouvernement Marchandise ou pas? Oui, justement, c'est toute la question. Est-ce que le gouvernement doit être un gouvernement marchandise? Alors ça peut faire sourire, mais il y a quand même eu 2 fois plus de votants à la primaire.org qu'à la primaire des écologistes. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Pourquoi la candidature de Vincent Payon, cette fois, intrigue-t-elle notre éditorialiste Antonin André? Écoutez, c'était à 7h40, son édito. J'ai tapé par curiosité sur Google le nom de Payon. Et la 4e occurrence, c'est Payon, village perché des Alpes-Maritimes. Et je me suis dit, ça colle. Vincent Payon, c'est le candidat perché de cette primaire. C'est un prétendant inattendu qui réécrit chaque jour le conte de sa candidature. Mais il y a dans son récit quand même un côté conte mystique pour enfants qui, disons-le, ne fait pas très sérieux. Mais c'est ça la primaire. Il y a un petit côté loterie. 100% des gagnants auront tenté leur chance. On s'inquiète pour la santé de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Mais faut-il vraiment s'inquiéter? Écoutez ce qu'en dit son biographe Marc Roche. Il était tout à l'heure dans le journal de 8h. Je n'ai jamais rien entendu sur sa santé, si ce n'est qu'elle est solide. Sa mère est morte centenaire, donc c'est assez étonnant qu'elle ne se remette pas de ce rhume qui se prolonge et se prolonge. Le royaume vit un peu dans l'attente d'informations rassurantes, d'autant plus que cette femme qui est très religieuse n'a jamais raté les services des fêtes. Et là, elle a raté successivement le service de Noël et de Nouvel An. Voilà, jusqu'ici, officiellement, tout va à peu près bien pour la reine d'Angleterre, nous dit-on du côté de Buckingham. Et puis, il a neigé de la pollution en France. Et oui, de la pollution. Comment est-ce possible? Eh bien, voici les explications de notre journaliste Laure d'Autriche. C'était à 7h30 tout à l'heure. La neige industrielle apparaît lorsqu'il y a des températures négatives, peu de vent et un taux élevé de pollution aux particules fines, comme c'est le cas ces dernières semaines. Avec le froid, ces particules de pollution se mettent à geler, s'agrègent entre elles et se transforment en flocons de neige. On en trouve seulement dans les zones très polluées, dans les centres-villes ou près des usines. Ces derniers jours, on en a repéré près de Strasbourg, mais aussi en région Rhône-Alpes et en Île-de-France. Voilà, y a-t-il une reine des neiges industrielles pour se libérer, délivrer de cette pollution? C'est le tweet du jour, il est signé Garance. Et puis Osama est resté une dizaine de minutes accroché au toit de sa voiture volée. C'est l'histoire hallucinante, incroyable mais vraie, comme aurait dit Jacques Martin, que nous racontait Marion Calais. C'était dans le kiosque d'Europe 1 à 6h45. 5 km au total, pendant lesquels le voleur va rejoindre l'autoroute avec des pointes à 130 km/h. Il faisait du slalom, freiné brutalement pour me faire tomber, raconte Osama dans Le Progrès. Malgré cela, le jeune homme est parvenu à sortir son téléphone portable. En étant accroché au toit, à appeler la police, qui n'a pas tardé à prendre le voleur en chasse. C'est quand il a quitté l'autoroute qu'Osama a décidé de sauter au niveau d'un village où il y avait un ralentisseur. Lui a été pris en charge pour des blessures superficielles. Le voleur a été interpellé. Voilà donc pour le kiosque et pour le débrief de la matinale. Vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1matin.